Bonjour à tous, bonsoir, salut tout le monde. Merci d'être en replay sur l'enregistrement de la première conférence de Début la revue. C'est un workshop sur le thème Que faire de nos textes inachevés. On a décidé de poster ce replay parce que quelques-uns d'entre vous n'ont pas eu accès à la vidéo du live et on voulait que tout le monde puisse profiter de cet enregistrement. Donc voilà, c'est un petit quelques minutes que j'ajoute à l'enregistrement de la vidéo pour vous dire qu'on aimerait que vous soyez tous avec nous, que vous ayez tous accès à ce contenu fait par la revue Début. Et que vous puissiez ajouter évidemment vos commentaires sur ce replay, si vous avez des questions autour du sujet pour qu'on puisse tous ensemble continuer à construire cette communauté autour de l'écriture. Donc, je vais couper ces petites minutes maintenant et vous allez tomber directement sans changer de vidéo sur le replay de toute la conférence et du workshop. Salut à tous, je vois les dernières personnes qui arrivent. Écoutez, bienvenue à tous sur ce premier workshop avec Début la revue. Vous voyez qu'on est en mode tamisé ce soir. Ouais, c'est les premiers jours de l'automne et évidemment, on sait qu'on avait tous des super objectifs cet été de création. On est tous porteurs de textes inachevés, comme je le disais en intro. Et ce workshop aura pour vocation de nous aider à trouver des pistes, soit pour achever les textes, soit pour trouver des débouchés, soit pour partager autour du pourquoi ces textes sont inachevés à la fin. La vidéo est enregistrée pour pouvoir la passer potentiellement en replay à toute notre communauté. C'est la première fois qu'on fait une conférence avec Début la revue. Je suis très, très contente. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est me présenter pour les quelques-uns qui peut-être ne me connaissent pas. Présenter ensuite la revue Début et puis son projet. Expliquer pourquoi aujourd'hui on a créé des workshops autour de l'écriture. Parler un petit peu du cycle de workshop qu'on a prévu de faire parce que c'est le premier d'une longue série et on espère vous revoir à tous les prochains. Et puis aborder ensuite directement le sujet qui va nous embêter un petit peu aujourd'hui parce qu'on va parler de, comme je le disais, nos textes inachevés. On va parler de ce qu'est un texte inachevé, on va parler des débouchés potentiels qu'il peut y avoir et puis on aura un petit moment d'interaction pour tout ce qui est questions, etc. Il est 19h05, donc je vais commencer les présentations en espérant que d'autres personnes potentiellement nous rejoignent par la suite. Donc moi, je suis Mona Messine. J'ai imaginé il y a à peu près maintenant 1 an la revue littéraire Début. Je suis autrice de romans et de textes dans des revues littéraires. Je suis moi-même publiée en revue. J'ai un roman qui va sortir l'année prochaine aux éditions du Livre agité qui s'appelle Biche. Et je construis tout mon parcours professionnel et toutes mes activités autour des thématiques écrites. Je dis thématique écrite parce qu'il ne s'agit pas seulement de littérature. Il y a aussi des activités écrites avec des entreprises, des activités écrites avec des ateliers d'écriture. Mais mon domaine, ça va être tout ce qui touche à l'écrit. Avant tout ça, je faisais complètement autre chose. J'ai fait des études de sciences politiques et une école de commerce et j'étais responsable de projets innovants dans des entreprises. Je travaillais avec des équipes tech pour développer différentes sortes de plateformes ou de projets pour des grands groupes. Et j'avais comme passion à côté la littérature, mais sans m'être imaginé un jour travailler dans le secteur. Quand j'ai commencé à changer de vie finalement et à vouloir écrire, j'ai côtoyé des ateliers d'écriture avec ce qu'on appelle des jeunes écrivains. Alors, comme je le dis souvent, ce n'est pas jeune forcément au regard de l'âge, mais ça va être jeune par rapport à leur rapport à la littérature et à l'écriture. Et en côtoyant toutes ces personnes-là, j'ai vu qu'on avait quand même, pour la plupart d'entre nous, des questions qui étaient assez similaires. D'abord, quand on tentait d'écrire pour la première fois. Ensuite, quand on pratiquait l'écriture, des questions qui étaient de l'ordre finalement de la technique ou même des questions existentielles. Et puis ensuite, des questions qui sont liées au débouché des textes, notamment à l'édition si on parle de littérature.
Et finalement, en ayant toutes ces expériences différentes avec d'autres personnes en atelier d'écriture, puis par la suite, moi-même en donnant des ateliers d'écriture ou en coachant des personnes sur leurs textes et leurs manuscrits écrits, je me suis rendu compte que ces questions étaient plus ou moins quand même universelles, avec quelques variations près, bien sûr, et que et ben souvent, on aimait en discuter avec d'autres écrivains, d'autres personnes. On le fait souvent avec nos amis, mais c'est intéressant aussi d'élargir cette communauté, ce cercle, et de voir si d'autres personnes plus éloignées dans leur pratique, plus éloignées géographiquement, peuvent avoir ce genre d'interrogation, ou même carrément des réponses et des solutions, ce qui est honnêtement encore mieux. C'est pour ça qu'avec la revue Début, on a imaginé en fait un cycle de workshops, de conférences qui vont être destinés à des écrivains et non pas que des écrivains, mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure sur cette notion-là. Mais en fait, des workshops où on va parler finalement d'écriture en général, pas seulement d'écriture littéraire. On va pouvoir parler aussi d'écriture de textes pour des chansons, pour des poésies, pour du théâtre. On va pouvoir parler d'écriture de scénario. On va parler d'écriture tout court. On va parler d'écriture pour les entreprises, d'écriture professionnelle, d'écriture journalistique. Et voilà, on est parti du principe que beaucoup de questions autour de l'écriture touchaient tout le monde et pas seulement les écrivains de littérature. Donc finalement, tout ce dont on va parler aujourd'hui et dans les prochaines conférences s'adresse à toute personne ayant comme activité d'écrire, c'est-à-dire d'aligner des mots à la suite pour vouloir dire quelque chose et potentiellement derrière être lu par quelqu'un d'autre, voire plus de personnes, voire beaucoup de personnes. Et ça, je vous laisse ensuite faire votre stratégie marketing complète derrière. Et de là est née cette envie de faire des workshops qui ne seront pas des ateliers d'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, contrairement à des ateliers d'écriture pur jus, de grands temps d'écriture en séance où on commentera ensuite vos textes. Néanmoins, c'est une session qui sera interactive. Vous pouvez à tout moment poster vos questions là-dedans. Et puis, on les recevra avec plaisir et on les commentera soit au fur et à mesure, si ça tient, soit à la fin de la session, voire en commentaire ensuite quand on aura terminé. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la revue Début, donc c'est la revue qui est juste à côté de moi. C'était une revue qui a été co-imaginée l'année dernière et qui a pour vocation de faire publier, de poser sur papier les mots d'écrivains inédits. L'idée en créant Début, c'était après le premier confinement où il y a eu un petit embouteillage de textes chez les éditeurs de littérature, de donner une chance à certains écrivains qui n'ont pas eu la chance d'être édités à ce stade, mais dont les textes méritaient amplement édition, et de les faire marrainer ou parrainer par des auteurs confirmés qui sont avec eux publiés dans la revue de manière indifférenciée entre les écrivains confirmés et les auteurs inédits. Donc, vous avez là le premier numéro qui est sorti l'année dernière et on a été marrainé notamment par Chloé Delhomme, qui a eu le prix Médicis en 2020, par Samy Langreur qui a été édité chez Verdier sur un super roman que je vous conseille qui s'appelle Mon temps libre, et puis par Laure Mioun-Crozet qui est une autrice suisse romande et qui nous a livré un texte super drôle et que je vous recommande aussi. Il me semble que Laure ce week-end est au festival Lire au lac. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, on a eu 3 textes d'écrivains confirmés qui ont décidé finalement d'investir leur plume pour rendre visibles des auteurs inédits. Et on a eu la chance l'année dernière de publier Louis, Arnaud, Annie et Léna, qui n'avaient jamais été publiés en littérature jusqu'ici, et de promouvoir leurs textes à travers cette publication papier dans des librairies, sur Internet, etc., etc. Donc moi, je m'occupe de la partie littéraire et stratégique de la revue.
On a eu aussi, la chance de trouver plus de beaux textes, que ce qui n'était possible d'avoir dans la revue. Donc on a lancé des publications en ligne avec, des auteurs supplémentaires. Vous pouvez aller voir tous ces textes-là, pas ceux qui sont publiés sur la revue parce que ceux-là ne sont disponibles qu'en librairie, mais, ou par internet, mais en achetant la revue. Vous pouvez vous rendre pour les textes en ligne supplémentaires sur le site www.début.co. L'idée de la revue, donc, c'était de promouvoir tout ce qui était écrit. Et en fait, par ce biais-là, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous a permis finalement de fréquenter, de rassembler encore plus d'écrivains inédits. Et être un écrivain inédit, même si ça ne veut pas dire qu'on commence à écrire, attention, ça signifie quelques petites choses importantes dans le rapport à la production écrite. Et le fait de recevoir un très grand nombre de textes quand on a lancé cette revue, un très grand nombre de textes parce qu'on avait fait un appel ouvert pour éditer finalement, pour découvrir des personnes et pour avoir la chance d'éditer des personnes inédites. Quand on a fait cet appel ouvert, on a reçu, donc l'année dernière, c'était 300 textes à peu près. Et puis là, cette année, j'en ai lancé un pour le numéro 3 de la revue. Et on a déjà reçu à peu près le même nombre de textes alors que l'appel est loin d'être fini et qu'on sait qu'on va recevoir la plupart des contributions pour la revue quelques jours avant la fin de l'appel à texte qui sera le 31 octobre. Donc tous ces textes-là, n'ont pas pu être imprimés dans la revue. Néanmoins, un très grand nombre d'entre eux, c'est aussi une bonne nouvelle, un très grand nombre d'entre eux étaient des textes parfaitement aboutis et parfaitement conservables. C'est-à-dire que c'était des textes qui étaient montrables à des éditeurs ou à des personnes lectrices du texte. Ce n'était pas les textes qui n'ont pas été retenus n'étaient clairement pas des textes inachevés, inaboutis, mais il n'avait pas encore trouvé le projet qui leur était porteur. Certains d'entre eux étaient des textes qu'on peut considérer, entre guillemets, comme inachevés, parce qu'il manquait peut-être un tout petit peu de travail supplémentaire, un peu de temps aussi, parfois, ça suffit à débloquer quelque chose dans la mécanique du texte. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois des textes vraiment inachevés, mais aussi beaucoup de textes qui étaient finalement achevés, mais pas dans l'état que l'attendait le projet de début. Ils seront peut-être bons pour un autre projet, peut-être pas encore aboutis non plus. Et en fait, c'est une question qui revenait souvent de ces personnes-là quand on a malheureusement dû refuser des textes, ou alors des personnes avec qui j'ai pu faire des ateliers d'écriture. C'était quand est-ce qu'on sait que notre texte est achevé? Est-ce qu'un texte peut s'achever? Est-ce qu'il n'y a pas toujours finalement moyen de l'améliorer, de le réécrire, etc. Comment on sait finalement qu'un texte est terminé? Et surtout, dans le cas où vous êtes un auteur qui n'est pas édité par une maison d'édition à compte d'éditeur, comment savoir à quel moment finalement le texte est assez abouti pour l'envoyer à l'éditeur? Comment faire quand on n'a pas cette figure aussi de l'éditeur qui va dire « maintenant c'est fini, la deadline est atteinte, tu as rempli les conditions pour achever le texte, c'est un texte achevé ». C'est des questions qui, mine de rien, sont quand même assez complexes parce qu'elles vont toucher à l'identité de l'écrivain, elles vont toucher à la dynamique auteur-éditeur, elles vont toucher à votre désir en tant qu'artiste de créer une œuvre particulière et ça va également toucher à la technique pure et simple de la capacité à écrire et à savoir si son texte est terminé ou à savoir s'il y a encore des modifications potentielles à faire dessus. Voilà pour l'aperçu un petit peu de la session d'aujourd'hui. Je vais faire une micro-pause, le temps de boire une petite gorgée d'eau parce que je parle. Je vois que donc les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre sont notifiées qu'il y aura un replay. Le replay sortira du coup à la fin de la session, sera posté sur le groupe Facebook et vous y aurez tous accès. Voilà, je termine ma présentation ici, je bois ma petite gorgée d'eau et on poursuit dans une microseconde sur la partie finalement icebreaker, sur le fait de vous impliquer vous dans ce workshop.
puisque même s'il ne s'agit pas d'un atelier d'écriture, on a envie de faire quelque chose d'interactif. Donc, il y aura une sorte de fil directeur que vous pouvez suivre ou ne pas suivre d'ailleurs, mais je vais vous donner pas des consignes d'écriture, mais des micro-consignes de choses auxquelles vous pouvez penser par rapport à votre œuvre en général, à vos travaux en cours, qui vous permettront de maximiser finalement ce workshop pour vous, pour avoir vraiment l'impression d'avoir participé ou d'être inclus dans ça, puisque je le redis, on n'a pas du tout vocation à faire des masterclass ou des cours magistraux. D'abord parce que ce n'est pas notre but, et ensuite parce qu'on est tous à peu près ici, j'ai l'impression, du même niveau d'écriture, c'est-à-dire avec une volonté de se professionnaliser ou une volonté de loisir, mais sans avoir derrière nous des dizaines de romans. Ou peut-être que vous l'avez, et dans ces cas-là, vous êtes invité à un prochain workshop avec plaisir. Mais en tout cas, là, c'est une session finalement d'échange, de création, de partage et puis de questionnement entre nous en tant que jeunes. Je sais que cet adjectif va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, mais en tant que jeunes auteurs, comment on construit tous ensemble finalement notre parcours artistique, professionnel, comment on travaille en s'écoutant pour prendre des retours d'expérience des autres personnes pour avancer dans notre chemin vers l'écriture. Avant de poursuivre, je vais préciser un petit peu ce qu'on entend par un texte inachevé, plutôt sur le sujet de la forme du texte. On va ensuite détailler ce que c'est inachevé pour un texte, mais sur les formes de texte inachevé, moi, quand j'ai créé finalement ce sujet, je pensais à tout ce qui était feuille volante, post-it, petit carnet en pagaille. Je ne sais pas si vous en avez, mais on nous conseille souvent d'avoir un petit carnet pour tout noter. Moi, les miens, ils ont vite dérivé en sorte de boîte à idées ou alors de mood board avec beaucoup d'idées dedans, des citations, des petits paragraphes écrits par-ci, par-là. Je pense également à ces fichiers Word qu'on ouvre, qu'on commence en étant sûr d'avoir une super idée de roman et puis qu'on abandonne au bout de 2-3 pages, soit parce qu'on a un vrai projet en cours sur lequel il faut revenir, soit parce que notre idée finalement était super sur le papier, mais n'allait peut-être pas être suffisante selon nous à ce stade-là pour développer un roman complet dessus. Voilà, je pense à ces choses-là. Je peux penser aussi finalement aux romans qu'on pense achevés et dont on n'a rien fait depuis plusieurs mois, voire peut-être pour certains d'entre vous plusieurs années. Je pense également à tous les textes qui vont être semi-terminés, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a un gros morceau de travail à faire dessus. Pourtant, le concept tient encore un peu la route et ça fait des mois aussi ou des années que vous vous dites: «Quand j'aurai le temps, je m'y mettrai vraiment et il manque pas grand-chose pour que ça soit fini». Et vous avez la matière première pour le faire, mais vous n'avez pas soit la capacité, soit le temps, soit la motivation ou la possibilité finalement de terminer ce texte. Je vous invite à mettre en commentaire, soit du live, soit du replay, toutes les formes qu'on aurait pu oublier. Mais je sais que vous êtes créatifs. Je pense qu'il y a des gens qui écrivent sur tous les supports. Vous pouvez avoir des notes dans votre téléphone, des demi-chansons à moitié écrites, postées un petit peu partout dans votre appartement. Vous pouvez avoir démarré le scénario de vos rêves il y a quelques années, mais vous n'avez pas écrit la scène finale. Voilà, ce sont toutes ces œuvres-là qu'on va sans doute explorer parce que, je vous le rappelle, on ne s'intéresse pas seulement à l'écrit de littérature, mais à toute forme de texte écrit. Certains d'entre vous ont peut-être aussi des projets qu'ils ont en tête et qu'ils n'ont même pas commencé. Et oui, ça fait partie aussi des textes inachevés, parce que pour moi, achevé, c'est quand on a mis finalement ce point final et qu'on est sûr que ce texte est terminé, ne demande pas de travail supplémentaire et potentiellement se destine à la diffusion, à la lecture, à l'édition. Avant de rentrer un petit peu plus en détail dans le sujet, je vais vous demander, si vous êtes d'accord, de penser chacun de votre côté à ce projet que vous aimeriez finir.
quel est ce texte que vous avez commencé, qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez envie de terminer. Je vous demande de le penser, voire de penser à ce texte, voire de l'écrire directement sur une feuille, un petit post-it, tout ce que vous voulez, en disant c'est le texte un tel, avec potentiellement son titre si vous l'avez. L'idée, c'est que tout au long du workshop, essayez d'imaginer dans quelle catégorie se trouve ce texte-là pour savoir quoi en faire. Dans un second temps, je vous demanderai de penser à un texte que vous essayez vraiment sincèrement de finir, mais pour une raison X ou Y, il n'avance pas. Je pars bien sûr du principe que vous avez peut-être plusieurs projets en cours, et si ce n'est pas le cas de plusieurs, même un seul, ça suffit. Mais je vous demande d'élargir votre pensée, non pas à votre projet de roman, mais à tout ce que vous avez pu écrire, même si c'était des petites feuilles volantes ou un petit bout de carnet. On va considérer que ça fait partie des textes qui ne sont pas achevés, mais dont il y a quelque chose à tirer ou à reprendre, puisque si vous l'avez écrit, c'est que soit vous aimez la formule, soit c'est un pense-bête, soit c'est une idée que vous avez pu avoir, qui vous a peut-être échappé depuis, mais qui, à un moment, a fait résonner quelque chose à l'intérieur de vous. Je pense que c'est important aussi de penser au sujet de la joie et du plaisir et que des fois, on écrit des petits bouts de personnages ou des petites choses qui ne semblent pas aller avec le projet sérieux qu'on nous a peut-être demandé ou auquel on se destine peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre de côté. Et je sais que c'est pile poil dans ces moments-là que moi, par exemple, je prends mon petit carnet et je décris soit un personnage, soit un lieu, soit une sensation que j'ai pu avoir en traversant un parcours. Et en dernier, en troisième, je vais vous demander de penser à quelque chose que vous aimeriez finir, terminer, mais dont vous savez que les chances de le terminer sont extrêmement faibles. Quelque chose que, peut-être, vous prétendez terminer de manière régulière, mais à chaque fois que le moment arrive de le faire, quelque chose se met en travers du chemin, potentiellement seulement votre emploi du temps, et repousse le moment où vous allez effectivement travailler et terminer ce texte. Voilà, je vous demande donc de penser à ces trois projets, ces trois textes. Si vous n'en avez pas trois, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave du tout. C'est juste pour que ceux qui ont plein de textes et plein de projets en même temps puissent se repérer puis distinguer un petit peu lequel correspond à quoi plus tard. C'était aussi pour vous faire rentrer dans le sujet. Pensez bien à ces trois choses-là, écrivez-les si vous le souhaitez. Donc, quelque chose que vous aimeriez finir, quelque chose que vous essayez vraiment sincèrement de finir, mais c'est difficile, et quelque chose que vous aimeriez finir, mais dont vous savez les chances très faibles parce que la vie se met en travers de ça. Je me rends compte que je suis en train de parler de texte et d'écrit, mais c'est vrai que ce que je raconte s'applique à tout type de projet, donc n'hésitez pas à l'appliquer ailleurs. Néanmoins, l'ensemble des conférences de début, des workshops, va se concentrer sur la pratique de l'écrit. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être écrivain pour dire qu'on écrit. Moi, souvent, quand on me demande ce que je fais dans la vie, par exemple, je ne dis pas écrivain, je dis j'écris, tout simplement. Ça, c'est un sujet qui est vraiment propre à chacun. Libre à vous de vous considérer écrivain ou pas, auteur ou pas, artiste ou pas. Moi, je dis simplement j'écris, et ce petit workshop aujourd'hui, ça sera vraiment adressé à tous ceux qui ont comme activité d'écrire des mots, c'est-à-dire d'enchaîner des mots pour dire quelque chose. Et en ce sens, j'apprécie beaucoup que se développe l'usage de l'expression écrivant sans i, donc écrivant comme le participe présent du verbe écrire, parce que ça rapporte finalement l'activité d'écriture à un artisanat, à vraiment l'activité, au faire, à l'écrire,
plus qu'à un statut qui pose différentes questions aujourd'hui. Et sans rentrer dans ce débat, ce n'est pas tout à fait ce qu'on souhaite propager, en tout cas via la revue Début, notamment parce que je m'aperçois, et vous devez tous le savoir, que la plupart des gens qui nous envoient des textes sont des personnes qui ont consacré leur vie ou une partie de leur vie à l'écriture et qui pourtant soit n'en vivent pas, soit ne sont pas édités. Ça ne fait pas d'autant, cela ne fait pas, n'invalide pas le fait que ce soit des personnes qui écrivent. Elles-mêmes ne se considèrent pas forcément comme écrivains. Sans avoir publié de livre, c'est vrai que pour certains, c'est difficile de s'estimer écrivain. C'est très personnel. Néanmoins, l'activité d'écrire, comme on dirait par exemple d'un boulanger qui fait du pain, fait qu'un mot est mérité pour ces personnes qui écrivent. Et certaines se définissent comme auteurs d'une œuvre, d'autres ne considèrent pas qu'elles écrivent des œuvres et du coup diront que leur activité est d'écrire sans se dire écrivain. Ça fonctionne également pour ceux qui écrivent autre chose, ceux qui écrivent des articles journalistiques, comme je disais tout à l'heure, un ensemble de posts sur des réseaux sociaux, des chansons, des films, des lettres, peu importe. Voilà, je pense que là, vraiment, on va s'adresser à l'ensemble des personnes dont l'activité, quelle qu'elle soit, professionnalisée ou non, qu'elle vous paye ou non, dont l'activité ou une des activités ou une des mille facettes de votre identité sera l'écriture. Tout ce dont on va parler s'applique aussi à tout type de texte, donc tout ensemble de textes, tout ensemble de mots qui a vocation à vouloir dire quelque chose et à être lu potentiellement par quelqu'un. Vous pouvez évidemment appliquer tout ce qu'on va dire sur votre propre journal intime personnel. Maintenant, toutes les questions ensuite d'édition ou de débouché n'auront pas lieu d'être. Donc, je pense que là, on envisage quand même vraiment un texte qui a vocation à être lu par l'extérieur. Je vous invite à déplacer cette question vers vous-même et à nous proposer déjà des premiers éléments de réponse directement dans le chat. Je vais faire une petite pause sur le replay pour ceux qui n'ont pas accès. Et je vais vous demander finalement de répondre à cette question sur papier ou même simplement dans votre tête pour pouvoir poursuivre la suite du replay. Est-ce que vous savez déjà si vous souhaitez écrire seulement pour vous, si vous souhaitez écrire pour être lu, si vous êtes déjà en phase d'écrire potentiellement pour un éditeur? Si c'est le cas, est-ce qu'il s'agit d'un projet artistique personnel? Est-ce qu'il s'agit d'un projet d'écriture sur commande? Est-ce que vous écrivez pour quelqu'un d'autre? Etc. etc. C'est des questions qui semblent importantes quand même à ce stade. Et pour l'ensemble des workshops qui seront à venir, je vous invite à venir avec à minima une ébauche de réponse à ces questions, même si bien sûr les réponses peuvent être entièrement mouvantes au fur et à mesure des choses. Alors j'ai reçu dans les petits commentaires différentes autres formes de textes. Oui, la banderole peut compter parmi les textes, les post-it, les feuilles volantes, les slogans sur les murs également. Maintenant, si vous n'avez pas terminé votre slogan, j'espère que c'est juste parce que vous n'avez pas eu le temps de le finir à la peinture et que vous avez dû partir en courant et pas parce que vous êtes passé au slogan d'après, parce que normalement, sur juste une phrase, vous avez le temps d'achever le texte. Hein. Faut pas non plus... voilà. Non, on va parler là des textes inachevés, peut-être sur des formats un peu plus importants. C'est vrai que, évidemment, le post-it fait partie des textes inachevés. Néanmoins, voyons-le plutôt comme quelque chose qui va vous permettre de composer votre identité d'artiste, votre mood board en fait, en quelque sorte, ou de se rajouter plus tard à une œuvre selon ce qui est écrit sur le post-it, si c'est une idée de personnage, une ville, une expression à utiliser, quelque chose qui devra être intégré dans votre texte. Et on reviendra un petit peu tout à l'heure sur les outils techniques vraiment pour pouvoir faire ça plus facilement, parce qu'il y a des solutions informatiques intéressantes, des petites méthodes aussi qui s'apparentent à de la gestion de projet, mais qu'il ne faut pas négliger quand on écrit. Et de fait, il va rester pour moi 3 grands types
de ce qu'on appelle les textes inachevés, si on met finalement ces petits morceaux de texte à part, les post-it, les listes de courses, etc. Il y a 3 grands types de textes pour moi, inachevés. Le premier, ça va être votre projet en cours. Vous êtes depuis plusieurs semaines ou mois concerné par l'écriture d'un roman, par exemple, et il n'est pas terminé. C'est un cas qui touche beaucoup d'entre vous, je pense. Et là, ce ne sera pas l'objet du workshop, tout simplement parce que si vous savez dans quelle direction aller et que vous avez à peu près cette envie d'avancer sur le roman, la réponse la plus adéquate est évidemment de s'y mettre, tout simplement. Donc c'est un texte inachevé, mais c'est un texte inachevé qui a en tout cas une direction. Et ne vous inquiétez pas trop pour ça, c'est sans doute juste une question de temps à se dégager. Et il n'y a pas de raison, sauf si vous êtes bloqué sur un point technique, que ce texte ne finisse pas par être achevé à un moment donné. Donc on va mettre ce cas-là un petit peu à part. Il y a dans un autre cadre, finalement, un projet qui est arrêté en plein milieu. Vous avez peut-être, il y a un petit moment ou récemment, eu une super idée, avancé vraiment à son bout un projet, et puis vous vous êtes dit à un moment, je passe à autre chose, ou vous ne vous êtes rien dit du tout, et la vie a fait que vous êtes passé à autre chose, ou alors vous avez été stoppé par des contraintes économiques, temporelles, etc. Et cela fait assez longtemps pour que vous ayez commencé autre chose entre-temps. Un projet arrêté en plein milieu. On va écarter toutes les contraintes économiques, pragmatiques, etc., qui, évidemment, sont importantes, mais ne pourront pas relever de la discussion autour de l'art et de l'écriture dont il est question aujourd'hui. Eh bien, ce projet arrêté au milieu, il avait tout de même un fond, et vous avez passé beaucoup d'heures dessus, commencé à réfléchir, etc. Donc ça fait partie des types de projets dont on va parler aujourd'hui. Il y a aussi le texte qui a l'air d'être achevé, qui tient tout seul, qui est une œuvre, mais dont vous n'avez rien fait. Ou alors auquel il manque quelques petites heures de travail, quelques petits jours, mais pas plus. Et vous avez l'impression que c'est terminé, mais vous ne savez pas quoi en faire. Ça ne correspond pas à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Par exemple, ceux qui ont un éditeur vont me dire c'est un texte qui ne colle pas à sa ligne éditoriale et pourtant c'est un texte que j'ai produit. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un cas qui va quand même correspondre à l'idée qu'on a, nous, d'un texte inachevé, parce qu'on se dit que c'est un texte qui est dans vos tiroirs, qui n'est pas encore lu. Et franchement, c'est hyper dommage. Moi, je trouve ça hyper dommage. Parce que, je sais que dans vos tiroirs, il y a des milliards de belles histoires. Et parce qu'on a envie de les lire, et parce que souvent, il peut manquer très peu de choses pour que ça devienne un projet, on va dire, abouti, au sens édité, publié, etc. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un cas de figure que je rencontre quand même assez souvent, celui-ci, notamment des amis auteurs qui ont vu l'un de leurs textes publiés en forme de livre, mais dont les textes précédents, finalement, n'ont pas été publiés, soit parce qu'ils ne l'ont pas diffusé à des éditeurs, soit parce qu'ils ont essuyé malheureusement quelques refus et n'ont pas souhaité poursuivre la recherche de la diffusion de ce texte ou le fait que le texte soit lu. Ça, c'est un cas qui arrive assez souvent. Et en fait, dans l'avancée artistique d'un auteur, vu que le texte a été écrit quelques mois auparavant, on a du mal, ou années, hein, souvent parfois, c'est même plutôt le cas des années, ouais, bien sûr. Ouais, évidemment, il s'agit d'années. Je trouve que, je trouve, c'est partagé par tous. On a du mal à revenir en arrière, soit parce qu'on a progressé en qualité et on se dit non, mais c'est moins bon, donc je dois arrêter. Soit parce que dans le cheminement intellectuel, finalement, c'est trop en arrière et on ne se retrouve plus dans ce texte-là. Soit parce qu'on a fait des choses qui n'ont rien à voir et on sait tous que niveau édition, marketing, etc., parfois c'est compliqué de justifier de la cohérence dans l'œuvre de textes qu'on a écrits des années en arrière. Vous avez à ce stade, une fois que ce type de projet est bien distingué, plusieurs options qui s'offrent à vous pour
faire aboutir un texte, pour le terminer, pour lui trouver des débouchés. Donc, je résume, on parle bien des textes arrêtés en plein milieu et laissés de côté, des textes finalement qui sont terminés mais dont on n'a rien fait et qui tiennent finalement tout seuls. Tous les petits textes qui vont être de l'ordre du slogan, de la liste du post-it, eux, vous pouvez les dispatcher finalement dans vos autres œuvres ou les garder sur une sorte de mood board pour pouvoir vous en inspirer. Je suis sûre qu'il y a des concepts entiers qui sont créés à partir de post-it. Donc, je vous encourage, moi, de toute façon, à pas forcément supprimer ce que vous avez produit parce que ça peut toujours servir. On reviendra un petit peu à la fin sur comment classer, ranger, comment faire en sorte que ces choses écrites qui sont un peu parfois planquées dans vos placards ou dans vos dossiers d'ordinateur puissent revenir sur le devant de la scène et être remis au goût du jour ou réutilisés quand vous avez déjà passé plusieurs heures de travail dessus afin de ne pas perdre le travail que vous avez effectué. Concernant les options de ce que vous pouvez faire de ces textes-là. Je pense que la première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'il s'agit d'un texte, entre guillemets, à vous? Est-ce que ce texte appartient à votre projet artistique, à votre identité artistique? Je pars du principe que vous avez une identité artistique chacun. Si ce n'est pas le cas, ou en tout cas si vous ne le sentez pas aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à cette identité artistique qui doit finalement, qui peut répondre à la question qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce que j'ai envie de partager aux autres. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir une définition extrêmement précise de son identité artistique. C'est complètement évolutif. Néanmoins, c'est utile si vous projetez de progresser dans la voie artistique, que ce soit de manière professionnelle ou que ce soit pour créer un petit ensemble de choses cohérentes autour de votre identité. Si vous avez envie finalement d'être un auteur, d'être un artiste à travers les textes, je vous engage vraiment à réfléchir à cette question et à savoir petit à petit déterminer si un texte ou quelque chose que vous avez produit, peu importe quoi, va correspondre à cette identité-là. Il y a des gens qui pratiquent ce qu'on appelle l'écologie du texte. C'est une fois qu'ils ont un petit peu défriché les contours de leur identité, ils vont dire « je ne crée que dans ça ». Je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou pas, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. C'est vrai que des fois, on fait juste des textes qui correspondent à des exercices ou des inspirations du jour. Et même si ça ne correspond pas vraiment à notre style habituel, c'est toujours utile parce que ce sont des exercices, c'est de la pratique. Comme je vous disais, ce qui fait de vous un écrivain, c'est le fait d'écrire. Donc, je ne sais pas si écrire uniquement ce qui va dans votre identité artistique est utile. Néanmoins, une fois que vous avez devant vous plein de petites feuilles avec plein de petits textes différents, surtout si vous avez une volonté d'être un professionnel avec voilà, finalement des gains financiers ou alors une édition concrète ou les deux ou de publier des livres, c'est quand même assez évident de chercher une cohérence entre tous ces textes, un fil conducteur finalement. Aujourd'hui, on dit que ça permet par exemple à des lecteurs de ne pas être perdus quand ils vous suivent. On dit souvent que c'est un argument marketing aussi, mais je pense que ce n'est pas juste à ça qu'il faut s'attacher, c'est aussi de se dire finalement qui est-ce qu'on est, quel est notre univers. Et je pense que c'est ça aussi qui peut permettre de fédérer, d'avoir une vraie identité, aussi une vraie voix cohérente selon ces différents textes. Ce qui n'empêche pas par ailleurs de faire des petits pétages de câbles ou des pas de côté parfois. Voilà, il y a des écrivains qui fonctionnent très bien en ayant des styles extrêmement différents sur chaque livre. Il y a des écrivains très connus qui ont fait des œuvres un peu différentes. Il y a aussi des personnes qui vont changer de média ou de format au fur et à mesure de leur carrière, alors qu'elles n'avaient pas forcément prévu de s'engager sur ces voies-là. Il y a des personnes qui font tout un mélange de leurs textes à la fin, après avoir publié plusieurs romans, par exemple, publient des recueils avec des nouvelles, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard.
Mais néanmoins, si vous avez en tout cas un projet artistique, la question à vous poser quand vous voyez un de vos textes inachevés, c'est correspond-il à ce projet-là? Fait-il partie de ce projet-là? Avant d'aller un peu plus loin sur les débouchés concrets de vos textes inachevés, je voudrais faire un petit point sur le sujet du hasard et de la gratuité de la création. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sera personnel à chacun d'entre vous. Mais vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce que j'écris, ce que je produis comme œuvre écrite, j'utilise le mot œuvre, mais comme texte en tout cas, est-ce que ce que je produis a forcément vocation à être utile, utilisé, édité, lu, etc. Moi, je pense qu'on a le droit à faire des choses de manière gratuite. On a le droit de faire des choses pour se divertir, on a le droit de faire des choses pour le plaisir, on a le droit de faire des choses qui sont secrètes, on a le droit de faire des choses qui sont ratées, on a le droit de faire des choses pour s'exercer. Ça, c'est quelque chose qui me semble inaliénable, surtout si on est sur une activité telle que l'écriture. Le plaisir, le divertissement sont parfaitement autorisés. Vous n'êtes pas obligé de chercher un débouché à chacun de vos textes. Mais je me place dans ce workshop sur une dynamique en fait de progression vers l'édition et de publication et de lecture de ce que vous avez écrit. Mon avis personnel, c'est qu'on peut faire des choses tout à fait gratuitement. Mon avis de professionnel et par rapport notamment à la revue Début ainsi qu'à l'édition des différents textes que moi-même j'ai pu faire, c'est qu'il y a des débouchés. On est sur des questions qui sont un peu plus pragmatiques, effectivement. Je ne vous pousse pas à faire éditer tous vos textes. Et si la seule gratuité vous intéresse, surtout n'hésitez pas parce que c'est tout à fait légitime. Et je fustige ceux qui pensent que tout doit servir à quelque chose. Néanmoins, je vais vous donner un petit exemple assez concret de ce qu'on peut faire avec des textes considérés inachevés. Vous connaissez tous, j'imagine, Michel Houellebecq, un grand auteur de romans du XXIe, une des plus grandes figures de la littérature française contemporaine. Michel Houellebecq fait des romans principalement et écrivait un petit peu en douce des poèmes. Et Michel Houellebecq, après quelques très beaux succès romanesques, quoi qu'on pense de son écriture et de sa voix, a publié des poésies. Ce sont des poésies qui abordent les thèmes qu'il aborde dans les romans et qui abordent ces thèmes à lui. Mais néanmoins, c'est un format qu'il n'avait pas du tout envisagé au départ et qui a été, alors on ne sait pas si c'est une commande de son éditeur ou si c'est lui qui a proposé ces poèmes. Néanmoins, c'était un assemblage de textes poétiques et notamment de textes qu'il avait publiés dans des revues aussi auparavant et qui s'éloignent finalement du roman qu'on connaît de lui, mais qui pourtant contribuent à son identité d'artiste. On est typiquement dans les thèmes de Michel Houellebecq, autour de la société, de la vision de l'homme, etc. Et c'est à ça que je pense quand je parle d'utiliser en fait vos textes pour contribuer à votre projet, à vous. Une fois qu'il est identifié, bien sûr, même si votre texte inachevé a une forme inhabituelle, même si vous avez un jour décidé, alors que vous n'écriviez que du théâtre, d'écrire de la poésie ou d'écrire une quinzaine de chansons alors que votre truc c'est le roman, ça se justifie tout à fait, mais je vous conseille, autant que faire se peut, d'essayer d'y intégrer des éléments de votre identité d'artiste, parce que ça contribue en fait à votre univers tout simplement, à votre aura et il y a des ponts qui se font entre tous. Pensez aux synchronicités entre les œuvres. Je ne pense pas qu'il y ait de vrais hasards, il y a plutôt selon moi, quand on écrit en tout cas, des choses qui se comprennent peut-être parfois des années après, mais il y a une forme d'inconscient qui est écrit sur le papier quand on écrit sans trop savoir pourquoi. Et j'entends de plus en plus, soit des jeunes auteurs de début, soit des amis qui sont auteurs, soit des professeurs d'ateliers d'écriture, dire que parfois, ils vont retrouver 10 ans après l'envie d'écrire un personnage qu'ils avaient connus finalement par leur plume 10 ans avant. Et ça fait toujours des belles histoires, donc voilà, je vous conseille à la fois de garder ces textes et de ne pas les mettre complètement de côté, de conserver
vos exercices, vos brouillons, vos manuscrits tout pourris du début qu'aucun éditeur n'a voulu, parce qu'il y aura toujours quelque chose à piocher dedans. Et vous le comprendrez sans doute avec le recul. Là intervient bien sûr la notion de temps. Il faut avoir du recul en termes d'années parfois. Vous le savez, c'est une profession qui peut parfois être frustrante sur l'échelle de temps. Néanmoins, on sait aujourd'hui que le temps affecte très positivement le manuscrit laissé de côté, parce que l'auteur qui n'y pense pas aura ensuite avancé dans sa vie et sera à même de dire si ce texte-là était quelque chose de puissant mais qui n'avait pas la capacité de terminer en tant qu'artiste et en tant que personne avec des techniques, ou si c'était peut-être un texte qui était finalement peu important par rapport à ce qu'il avait envie de dire, un texte qu'il a trouvé des années plus tard anecdotique. Et on sait aussi que le texte qui est toujours intelligent avec du recul, des mois ou des années, ou même des jours parfois simplement, est un bon texte. Donc je vous conseille de garder beaucoup de choses et néanmoins de les challenger de manière régulière, de les rouvrir et de les lire. Alors, évidemment, il ne faudra pas vous retrouver non plus avec des tonnes et des tonnes de textes dans tous les sens. En fait, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bien sûr, en fait, vous pouvez avoir des tonnes de textes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir naviguer à l'intérieur de ces textes et avoir la capacité, comme au travail, de les organiser, de les relire, etc. Je reviendrai à la fin du workshop sur comment les organiser plus facilement avec 2 micro-conseils par rapport aux pratiques que j'ai pu voir des écrivains que je connais. Mais en attendant, moi, ce que je vous conseille, donc au-delà de conserver les textes, c'est de les organiser. Je vous dirai comment. Et surtout de parfois les relire en fait, de temps en temps, une fois tous les X périodes en fonction du temps dont vous disposez. Vous revenez dessus en fait. Et vous verrez qu'il y a des idées pépites que vous avez laissées de côté. Vous verrez que vous avez des thèmes récurrents. Vous verrez qu'il ne faut pas vous empêcher de démarrer même des micro-pages qui n'ont pas rapport avec votre projet en cours parfois. Et il faut relire de manière critique, c'est-à-dire avec cette question qui doit rester dans votre tête. Est-ce que ce texte appartient à ma famille artistique, à ce que j'ai envie d'être, à ce que j'ai envie de diffuser? Est-ce que je l'aime en fait? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient dans ce texte? Si la réponse est non, ne le supprimez pas forcément tout de suite, mais en tout cas, dites-vous que c'était peut-être pas le texte à ce moment-là, et faites-vous un dossier plutôt non, un dossier bof, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais ce sera votre dossier où vous avez l'impression que là c'était un peu pas terminé ou pas vraiment vous, etc. Et vous pourrez ensuite, avec le temps qui passe, être capable de déterminer si c'est un texte qui manque juste un peu de technique ou d'amélioration. Et dans ces cas-là, vous y puiserez de l'inspiration pour un autre texte, ou un jour où vous avez envie d'améliorer votre technique, vous travaillerez directement sur ce texte-là. Ou alors si c'est simplement un texte qui était pas si incroyable, et ça arrive et c'est pas grave, et on en a tous des tonnes. Je vais faire un petit point personnel à ce stade du workshop. C'est une anecdote. Moi, il m'arrive très souvent d'avoir 2 scènes, par exemple, d'avoir écrit 2 scènes différentes qui n'ont l'air d'avoir rien à voir, mais vraiment rien à voir. Avec 2 personnages dans des mondes différents, peut-être à une époque différente, qui ont des métiers différents, qui ne se connaissent même pas, qui ne peuvent pas se connaître, et d'être persuadée que ça fait partie du même roman. Ça, c'est assez étrange à gérer parce qu'il va falloir se dire qu'est-ce qui les relie. Et en fait, je me suis aperçue au bout de plusieurs fois où ça m'est arrivé que ça, finalement, ça peut être les 2 points importants d'un roman, et que tout mon travail d'autrice va être de tisser un fil conducteur entre ces 2 personnages, entre ces 2 atmosphères, entre ces 2 scènes, etc., etc. Tout ce que je veux dire par là, c'est faites-vous confiance. C'est-à-dire que si vous avez une intuition par rapport à vos textes et qu'elle apparaît un petit peu inexplicable, et que quand vous en parlez à quelqu'un, cette personne va vous dire c'est parce que tu dois essayer ceci,
ou cela, et que ça provoque chez vous une grosse résistance. Et vous vous dites, oui, j'ai essayé ce qu'il me dit, mais ça marche toujours pas et je pense que ces deux textes vont ensemble, ou alors que cette scène doit être dans ce texte, etc., etc. Et bien souvent, mine de rien, ce sont des bonnes intuitions. À moins que 600 personnes différentes vous aient dit non, 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 non. Et encore, je pense que l'artiste, quand il crée ou quand il écrit quelque chose, sait inconsciemment ce qu'il fait. Et à part quelques petites erreurs techniques, mais qu'on repère souvent avec des outils, a quand même une volonté, qu'elle soit consciente ou pas, de créer quelque chose avec des personnages précis. Donc, quand vous êtes dans un roman et que surgit une scène ou un personnage inattendu, vous pouvez vous dire, eh bien, peut-être que je le laisse dedans. Peut-être qu'effectivement, vous aurez un regard critique et vous direz, non, là, ça ne va vraiment pas. Mais vous avez besoin de garder ce personnage et vous le mettrez dans un autre roman. Ce que je veux dire par là, c'est surtout, faites-vous confiance. Faites confiance à vos intuitions, gardez vos impressions, potentiellement notez vos impressions. Et si elles persistent malgré les retours des personnes, c'est simplement souvent que vous avez une bonne idée, mais que vous n'avez pas encore trouvé comment la réaliser concrètement pour qu'elle soit comprise par les autres. Donc là, il faudra travailler finalement votre forme, votre explication, peut-être votre pitch de l'idée. Ça ne veut pas dire que votre idée est mauvaise. Donc je vous enjoins à poursuivre sur le chemin de l'intuition qui est quand même souvent chez les créateurs une très bonne idée. Donc pour savoir finalement si votre texte fait partie de ce qui vous appartient en tant qu'artiste comme univers, mes conseils seront assez simples. Ça sera le repos du texte, c'est-à-dire ne pas y toucher pendant une période de temps assez longue pour pouvoir identifier s'il manque finalement un travail technique dessus, si vous voulez en faire quelque chose d'autre. Et le recul de vous-même sur le texte qui prend aussi un petit peu de temps. Potentiellement, vous pouvez passer à une autre activité, mais ça vaut le coup de laisser passer un peu de temps, évidemment. Vous avez aussi finalement l'entourage qui est un très bon outil à prendre avec modération. Mais si vous avez identifié des personnes dont les retours littéraires ou évidemment poétiques, théâtraux, etc., vous semblent justes et ont correspondu en tout cas à ce que euh, vous pensez de certaines œuvres que vous avez pu lire en commun, ou alors des personnes qui vous ont déjà donné des avis justes, etc. N'hésitez pas à faire relire et à écouter ce qu'on vous dit, mais toujours à prendre avec des pincettes, puisque souvent les intuitions sont quand même intéressantes. Et puis, surtout, n'écoutez pas que les personnes qui vous font des compliments et ne pensez pas que les critiques sont toujours négatives. Évidemment, des personnes qui vous critiquent, mais avec un aspect technique intéressant, c'est celle-là qu'il faut écouter. Vous écoutez ce qu'elles ont à dire, vous relisez votre texte, vous faites des essais à nouveau et vous voyez si vous pouvez poursuivre votre texte, supprimer votre texte de votre boîte de texte en cours, l'intégrer ailleurs, etc., etc. Et là, vous allez me poser la question, comment je sais tout ça, moi qui n'ai jamais été publiée. Alors, il est évident que l'apport d'un éditeur est un élément extrêmement pratique pour avancer sur la finalisation de ces textes, pour déterminer quand est-ce qu'un texte est achevé ou pas. Évidemment, c'est très important. De mon expérience personnelle, mon roman qui va sortir l'année prochaine, qui s'appelle Biche aux éditions Le Livre Agité, était à la base une grande nouvelle que j'arrivais pas vraiment à finir, qui tenait pas vraiment debout. Et puis, c'est la discussion avec une éditrice qui m'a permis de me fixer un vrai but, qui était de transformer cette nouvelle en roman. Un timing aussi, puisque quand vous avez un interlocuteur, c'est quand même plus facile de s'y mettre et d'avoir une date butoir. Et puis, le regard d'une autre personne pour me dire c'est inachevé, il manque ça. Ou c'est inachevé, enfin, enlève ça, ou c'est inachevé, essaye de faire ça. On n'a pas tous un éditeur.
et j'ai longtemps eu pas d'éditeur, donc c'est très difficile, c'est une question qui est très difficile. En attendant d'avoir cet éditeur, entourez-vous de bêta-lecteurs et non pas de bêta-lecteurs, de bons lecteurs ou de personnes de votre entourage. Vous évitez votre maman, votre meilleure amie, etc., sauf si ce sont de fervents lecteurs. Entourez-vous de personnes techniques, de personnes sévères, de personnes impatientes. Et vous aurez beaucoup plus facilement ce regard-là. Et ensuite, une fois que vous l'aurez fait plusieurs fois, vous aurez cette capacité à savoir qui a le jugement qui correspond à ce que vous attendez sur vos œuvres. Tous les jugements ne se valent pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, ça veut dire que chacun va s'adapter avec votre ambition à vous et vous allez sentir évidemment des affinités. Pour la petite anecdote, j'ai un ami qui a sorti son premier roman en début d'année et il avait 4 manuscrits précédents qui avaient tous été refusés par des éditeurs et il m'a dit après coup, parce que je lui ai posé la question, que des années plus tard, avec ces 4 manuscrits, il voyait clairement une progression dans les manuscrits et il espérait que les 2 premiers ne soient jamais lus ou réidentifiés par des éditeurs parce qu'ils n'étaient pas au niveau du tout. La personne n'a pas spécialement suivi entre-temps des ateliers d'écriture, néanmoins il a progressé par lui-même. Ce qui veut bien dire que le temps et la pratique apportent un recul et puis surtout une amélioration du travail. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la pratique d'écrire, le fait de se mettre devant sa table, être écrivant et pas penser au reste, être juste quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui progresse en écrivant, c'est la clé de tout ce dont je vous parle et de toutes les questions que vous pouvez vous poser. Il faut faire, il faut essayer, il faut se planter, recommencer, faire des exercices, etc. Et tout ce dont je vous parle qui fonctionne finalement un petit peu à l'intuition, vous allez finir par le sentir. Je sais que je n'ai pas proposé de réponse extrêmement concrète jusqu'ici dans le workshop, mais l'idée, c'est de vous amener et de vous impliquer pour que vous soyez à même de répondre à ces questions par vous-même au fur et à mesure des textes que vous allez avoir envie de faire. Donc, à ce stade, vous avez potentiellement déjà des premières réponses pour les 3 textes ou les 3 projets que je vous ai demandé d'avoir en tête et de garder en tête tout le long de ce workshop. Et vous avez peut-être déjà des pistes ou des idées ou des intuitions de savoir quoi faire avec. Il y en a peut-être qui nécessitent seulement un temps de repos. Ça, c'est pour savoir si c'est un texte inachevé, si c'est un texte que vous devez achever, si c'est un texte qu'il faut juste laisser reposer et puis on verra plus tard. Concrètement, derrière tout ça, il va falloir identifier des débouchés pour ces textes. Pourquoi? Premièrement, parce qu'avoir un débouché, c'est se rendre plus rapide le travail sur ce texte. Je vous l'ai dit, moi, le fait d'avoir une éditrice, ça m'a clairement poussée à transformer une nouvelle en roman et à l'achever. Ensuite, parce que c'est motivant, c'est gratifiant d'avoir un texte qui est édité. Déjà parce qu'on a le papier, parfois parce qu'il y a une rémunération, ensuite parce qu'on peut le rajouter à son portfolio, on peut avancer. Voilà, bon, je ne vous fais pas le topo complet, vous le savez aussi. C'est ça qu'une grande partie d'entre vous va chercher. Être édité, c'est important. Ça permet pour certains d'arrêter de parler tout seul quelque part et ça vous permet d'avancer sur l'échelle professionnelle, finalement, d'être auteur, artiste, etc., etc. Donc, je vous disais qu'on peut créer gratuitement, mais c'est intéressant aussi quand je dis gratuitement, c'est pas seulement pour l'argent, hein, c'est évidemment, je vois ça je vois les petits agités là, mais ça veut aussi dire créer sans but. C'est complètement possible et c'est même comme ça que la création devrait être tout le temps. Maintenant, de manière pragmatique et factuelle, c'est pas toujours le cas. On est des êtres humains, voilà, on a été fait dans une société où on nous dit qu'il faut produire. Et donc, on a tous cette appétence à avoir quelque chose de concret, de tangible, rien que pour être fiers de nous-mêmes ou pour se donner du courage, pour avancer, etc.
Certains d'entre nous ont la chance d'avoir la création comme chemin de vie et ne se posent pas cette question-là. Mais moi, je le vis comme la publication, je le vis comme un boost, en fait. D'avoir un livre sous les yeux, ben, en fait, ça fait plaisir. Alors, en plus, il y a les questions administratives. Pour un auteur, par exemple, être publié dans un livre, ça permet de demander des résidences derrière, d'avoir plus de poids, de faire des festivals, etc. Donc, oui, ça permet de monter une marche supplémentaire, mais il est possible de créer gratuitement. Un des débouchés principaux pour les textes que moi j'ai découvert finalement il y a 2 ans, je dirais, notamment sur les conseils de Chloé Delhomme, qui a été coach littéraire à l'école Les Mots, où j'ai commencé à écrire. Ce sont les revues littéraires. Donc, la plupart d'entre vous, j'espère, connaissent bien les revues littéraires. Je m'adresse là évidemment à tous ceux qui n'osent pas, qui ont connaissance des revues ou pas trop, et qui ne savent pas vraiment à qui envoyer, comment faire, etc. Je m'adresse à tous ceux qui trouvent que c'est un monde peut-être un peu obscur. Les revues littéraires, en fait, vont chercher des auteurs potentiellement inédits, mais aussi confirmés et déjà publiés. Les revues littéraires sont intéressantes en ce qu'elles sont extrêmement diverses, en ce qu'elles publient des appels à texte de manière régulière, et ça vous permet à la fois de vous entraîner, d'être publié, de côtoyer des gens qui le font, de trouver celle que vous aimez le plus ou celle au pluriel que vous aimez le plus pour pouvoir contribuer à quelque chose qui vous fait simplement kiffer. Et en fait, c'est tellement vaste ce monde des revues littéraires que je suis sûre que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Pour savoir quelles sont les revues littéraires qui demandent vos textes ou vers quelle revue vous adressez, ou tout simplement, si vous avez un texte inachevé en cours, comment faire en sorte qu'il soit publié dans une revue littéraire. La première chose à savoir, c'est qu'il existe un salon annuel de la revue dans lequel un très grand nombre de revues littéraires sont conviées, ou s'inscrivent en tout cas, et une association qui s'appelle Entrevue, comme Entrevue, mais avec une apostrophe, ENT apostrophe revue, qui va répertorier toutes les revues qui sont existantes ou à qui on s'adresse quand on crée une revue. Quand on a fait le début, on leur a envoyé un exemplaire et ils nous ont fait une petite review. Donc c'est Entrevue qui va créer qui organise le salon de la revue. Et en fait, sur le site internet de la revue, enfin de l'association, pardon, vous allez trouver toutes ces informations autour des revues et surtout un listing de toutes les revues existantes. Donc, si vous en avez l'envie, vous pouvez dérouler toutes ces revues, tous ces noms-là, et aller sur les sites et les réseaux correspondant à chaque revue pour connaître finalement les lignes éditoriales, un petit peu comme des maisons d'édition, et surtout prendre connaissance des appels à texte qui sont en cours. Moi, personnellement, j'ai fait ça en sélectionnant et en filtrant sur les revues littéraires, de littérature, etc. J'ai eu une liste avec des revues qui m'intéressaient. Je suis allée voir sur les réseaux sociaux de ces revues ce qu'elles étaient. J'ai aimé celles qui me paraissaient intéressantes et surtout, je suis allée les acheter en librairie ou les voir à minima si vous ne pouvez pas les acheter. Parce que ça montre complètement, enfin, on repère assez facilement lesquels peuvent nous plaire ou lesquels peuvent correspondre à notre style, à nos envies, à notre format d'écriture, etc., etc. Donc, Entrevue, qui est une association, le salon de la revue, qui aura lieu d'ailleurs le 16 et 17 octobre cette année, et il y aura début, donc je vous invite à venir à Paris pour ceux qui le peuvent pour le voir. Et puis les librairies, il y a des rayons spéciales revues, pas dans toutes les librairies, mais quand même beaucoup. Il y a des rayons spéciales revues et vous pouvez en consulter une grande partie pour identifier lesquels vous plairont. Les appels à texte sont publiés régulièrement. Il y a même un site qui recense tous les appels à texte des revues qui s'appelle Texte à l'appel. L'appel comme vous savez, une pelle de jardin. Texte à l'appel. Cherchez ça sur Google parce qu'il y a des petits tirets dans le titre. Je crois que c'est texte-a-la-pelle. Et voilà, vous allez trouver ça. Et en fait, vous aurez une liste de tous les appels à texte en cours. Et là, je suis sûre que vous allez trouver chaussure à votre pied. Soit
pour envoyer un texte que vous avez laissé au fond de votre tiroir, soit pour vous dire j'ai un texte qui pourrait quand même bien correspondre à ce qui est disponible en demande, en thématique ou en maison d'édition ou en revue, de ce qu'ils demandent, ce qu'ils ont envie, et je vais le terminer dans le sens de répondre à cet appel à texte. Et ça, c'est vachement important parce que la deadline, finalement, vous le savez tous, va motiver, va donner un objectif et va booster, en fait, tout simplement. J'en profite pour rappeler que Début, elle-même, la revue, est en appel à texte en ce moment. On relance un appel pour des textes de théâtre, poésie, roman, fiction, récit, un petit peu tout. Si vous voulez faire du slam, du rap, n'hésitez pas, c'est possible. La limite est de 10 000 caractères et les thèmes, c'est début et préambule. Voilà, donc j'attends aussi en commentaire de ce petit replay si vous avez déjà participé, si vous allez le faire. J'espère voir de vos textes nombreux, même si c'est vrai qu'on en a déjà pas mal et qu'on a commencé déjà à dispatcher tout ça sur les personnes du comité pour accélérer la lecture et être complètement au rendez-vous. Donc, on fait un appel à texte. N'hésitez pas à envoyer votre texte à Début. C'est un exemple de revue qui fait des appels à texte, mais il y en a des dizaines d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup à Paris, il y en a beaucoup en Belgique, au Canada, dans toute la France. La revue, c'est un univers hyper varié, hyper dynamique, avec beaucoup d'initiatives. Et je vous encourage vraiment, si vous souhaitez diffuser vos textes, encore une fois, à venir au salon de la revue pour rencontrer toutes ces personnes-là et vous immerger complètement et faire vivre vos mots sur du papier. C'est juste la meilleure option possible. Ça, c'est pour le débouché de la revue. Comme c'est un sujet très, très vaste, je vous propose de faire dans les prochaines semaines ou prochains mois un workshop spécial sur la thématique de l'écriture pour une revue, puisqu'il y a plein de contraintes thématiques, de formats, etc. Et que j'ai reçu plein de demandes jusqu'ici pour faire un workshop spécial pour l'écriture de revue. Vous pouvez retrouver mes textes dans Dissonance ou L'Intranquille, par exemple. Mais je voudrais voilà, accompagner tous ceux qui souhaitent écrire pour des revues dans le choix de la revue, l'écriture selon une thématique particulière et aussi ce qu'on appelle le recyclage de texte d'un thème à l'autre parce qu'il y a un art pour répondre aux thématiques de la revue sans forcer sur cette thématique-là. Je vous explique. Début, nous, c'est une thématique, par exemple, assez large. Des débuts, ça peut être tout ce qui est première fois, lancement, étincelle, découverte, voyage, etc. Tout ça rentre dans la problématique. Néanmoins, il nous arrive quand même parfois de recevoir quelques textes qui ne sont pas du tout dans la thématique. C'est très, très rare, mais on en a quelques-uns. Et mon regard extérieur est de dire que, et de m'apercevoir en fait que j'ai l'impression que c'est des thèmes qui sont demandés par d'autres revues littéraires qui ont été réexploités pour Début. Et bon, c'est vrai que moi déjà je connais pas mal les thèmes en fait en cours en ce moment des revues. C'est un grand et petit milieu en même temps. Et parfois j'ai l'impression que c'est un texte pour une autre revue qui a été réadapté pour nous, mais pas jusqu'au bout. Et du coup ça se voit. Donc on fera un workshop à part entière sur ce thème-là. Mais voilà, tout ça pour dire que allez sur Entrevue, allez au salon de la revue et vous saurez quoi faire, je vous l'assure, de tous vos textes inachevés ou achevés au fond des tiroirs. Vous pouvez également composer un roman à partir d'une scène, c'est-à-dire que si vous avez un texte qui correspond à une scène d'écriture ou à un personnage, je vous conseille soit de prendre cette scène, une fois que vous la connaissez bien, et de basculer en écriture automatique, c'est-à-dire de la prolonger, même si vous pensez qu'elle était finie, de la prolonger, de passer au lendemain sur le même endroit, ou alors de continuer le voyage si ça en était un, ou en tout cas de décrire sur qu'est-ce qui se passe ensuite. Mécaniquement, vous allez avoir un projet plus gros. C'est pas très sorcier ce que j'explique, mais cette écriture automatique peut vraiment mener à des augmentations de volume de vos projets et voire à des concepts de romans, voire à des idées pour plus tard. L'avantage de ça, c'est que vous allez laisser vagabonder votre imagination et voir ce qui se passe. Et c'est une super chose, le hasard dans l'écriture.
Vous pouvez aussi composer ce roman à partir des personnages, c'est-à-dire sans forcément écrire la suite de la scène que vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez tout simplement vous dire, mais qu'est-ce qu'il arriverait d'autre à ces personnages? Qui sont-ils? Quel est leur passé? Quel est leur futur? Et les laisser vivre sous votre plume jusqu'à avoir assez de matériaux pour les imaginer acteurs à part entière d'un roman, acteurs ou plutôt bien sûr personnages. Vous pouvez également vouloir constituer un recueil. Là, je m'adresse à des personnes qui ont des textes finalisés ou inachevés mais pas loin de l'être, un petit peu éparpillés, qui ont peut-être des thématiques communes, peut-être pas, des personnes qui ont déjà publié ou pas, mais qui en tout cas savent plus ou moins que ces textes sont intéressants et qui souhaiteraient les voir publiés un jour. Vous allez à partir de là vous poser la question de composer un recueil avec ces textes. Je vous renvoie à la question de tout à l'heure, est-ce qu'ils font bien partie de vous, de qui vous voulez être? Dans ces cas-là, c'est intéressant effectivement d'en créer quelque chose. Ça peut être très éloigné, effectivement, et vous pouvez avoir envie que cette œuvre vive quand même. Auquel cas, je vous conseille là de vous adresser directement à des éditeurs intéressés par ce type de texte différent des vôtres. Mon petit bémol, si vous souhaitez faire ça, c'est d'être assez vigilant à l'effet fourre-tout. Parce qu'un recueil n'a pas du tout vocation à être le lieu d'étalage de tous vos textes qui n'ont pas été édités ailleurs. Au contraire, ça doit tenir tout seul, ça doit apporter quelque chose, ça doit être cohérent dans son ensemble. Mes 2 conseils à ce sujet, si c'est ce que vous souhaitez faire, c'est petit 1, premièrement, achetez ou consultez vous-même des recueils, empruntez des recueils pour voir en fait quelle est l'articulation entre les textes. Pensez à la préface, à la postface, etc. pour que ça soit vraiment une œuvre qui tienne tout seul. Et mon deuxième conseil, ça serait de consulter un workshop très très bon qui a été fait à ce sujet. C'est le workshop de Laura Vasquez, V-A-Z-Q-U-E-Z, si je ne me trompe pas. Laura, c'est une poète et une écrivaine qui vit à Marseille, qui fait des ateliers hyper chouettes et qui a réalisé un workshop complet sur la constitution de recueils. Et je vous renvoie vers ce workshop-là pour avoir un petit peu plus de détails sur cette approche-là. Et pour terminer, sur les débouchés de vos textes, inachevés ou achevés et planqués au fond d'un tiroir, je vous oriente finalement vers le collectif. Je vous oriente vers le collectif parce que déjà, vous pouvez mélanger les disciplines. C'est pas parce qu'un texte est inachevé en termes de publication écrite qu'il ne sera pas utile et utilisable dans finalement un atelier d'écriture, dans une proposition de discours, d'exposition, dans une problématique d'inspiration pour des personnes qui vont faire des musiques, des textes, d'autres textes, des performances artistiques, de la poésie, des actions à partir de ces textes-là. Donc, je vous oriente vers tous les événements auxquels vous pouvez penser, tous les festivals littéraires, tous les groupes de création, en premier lieu l'atelier d'écriture, le groupe de potes, artistes bien sûr, parce qu'on n'a pas d'autres amis, nous les artistes. Mais tout ça pour dire que il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on pense autour du texte et c'est pas parce qu'un texte dort dans votre tiroir qu'il est inutilisable seulement pour les livres, au contraire. Et surtout, le fait de ne pas l'avoir terminé pourra permettre à quelqu'un d'en prendre quelque chose et de créer quelque chose à partir de ça. Pensez à tout ce qui est non écrit, pensez au podcast, pensez à l'audio, pensez aux discussions et au fait que ce que vous faites, ça va toucher quelqu'un, même si c'est inachevé et que ça n'a pas lieu encore d'être un livre ou quelque chose, on va dire, de vendable ou de montrable avec l'aspect vulgaire du terme. Voilà. Donc j'espère qu'à ce stade, vous avez au moins pour les 3 types de projets que vous avez identifiés au début, des envies ou des idées de ce que vous pourriez faire de ces choses-là. Pour terminer, je pense que je vais faire un micro point technique sur
comment organiser ces textes quand on en a en pagaille et qui sont plus ou moins achevés à des stades un petit peu différents ou pas, avec des buts différents ou pas, ou même pas de but du tout. Attention, quand je parle d'organiser, je vais rentrer dans des choses qui sont douloureuses peut-être pour certains d'entre vous. Je pense notamment au tableau Excel. Je sais que quand on parle de créativité, on a envie de penser que c'est beau et artistique et lointain, et un petit peu éthéré, et cetera. Faut pas se voiler la face. Les personnes les plus productives, puisqu'on parle aussi de production, sont organisées, ont des outils très concrets et très techniques. Je pense notamment à des auteurs de science-fiction, par exemple, qui vont créer des mondes imaginaires entiers. De ma propre expérience, c'est ceux qui vont aussi beaucoup, bien sûr il y a des exceptions, mais beaucoup utiliser des outils que j'ai déjà utilisés dans ma vie quand j'étais gestionnaire de projets en entreprise, afin de pouvoir faire avancer leurs textes, faire avancer leurs personnages, et surtout de pouvoir en fait créer cette dynamique ou ce texte qui tient la route en entier, même si à l'intérieur, c'est complètement éclectique et complètement what the fuck avec beaucoup de choses très différentes. La première chose, c'est que je vous conseille de pouvoir visualiser facilement l'ensemble de vos textes et de vos éléments disponibles. Par exemple, si vous avez un immense appartement avec une salle de jeu ou un bureau, créez-vous le fameux tableau avec les post-it que vous pouvez bouger comme vous les voulez, chaque post-it étant un texte. Si vous n'avez qu'un ordinateur, utilisez les outils comme Excel ou comme Trello, qui correspond un petit peu à un grand tableau, mais en ligne, pour pouvoir être capable d'avoir en un seul coup d'œil l'ensemble des textes dont vous disposez aujourd'hui. Tout simplement parce que si vous avez une idée de roman, par exemple, vous pouvez ne pas partir de rien du tout et utiliser des choses que vous avez déjà faites, des choses qui sont inachevées, que vous allez pouvoir implémenter à l'intérieur de ce roman. Mon deuxième outil, ça va être finalement, ça a été recommandé par Lionel Davoust sur son site internet, qui en a fait même, il me semble, un petit débriefing avec les meilleures techniques à l'intérieur de l'outil. C'est un logiciel qui s'appelle Scrivener. C'est l'équivalent de Word, mais version carrément améliorée. Scrivener, ça vous permet en fait d'avoir comme des dossiers, mais à l'intérieur desquels vous pouvez écrire vos textes, et vous pouvez vous créer un dossier Scrivener spécial pour vos textes inachevés, pour les avoir tous à disposition facilement et pouvoir les mélanger, les ouvrir, les bouger, en passer un avant l'autre, voir quel effet ça fait si vous voulez créer un recueil, ou en tout cas avoir cet effet-là que je vous disais de visualisation en un seul coup d'œil de tous vos textes qui seraient à disposition. Enfin, en termes d'outils, techniques, méthodes, je vous rappelle aussi qu'on a le droit de ne pas terminer son texte. D'abord parce que ça peut arriver plus tard, mais aussi parce que ça peut faire partie des choses qu'on rate ou qu'on ne termine pas, ou qui ne sont pas des échecs justement, qui ne sont pas ratés, mais qui sont juste non terminés, parce que ça sera toujours des outils d'écriture, et je vous invite aussi à décomplexer carrément. Décomplexer carrément en fait. S'il y a un texte que vous n'arrivez pas à terminer, mais vous savez qu'il y a quelque chose dedans, finalement la vraie question c'est, et la seule question peut-être, pourquoi vous aimez ce texte? Qu'est-ce que vous devez garder à l'intérieur? Peut-être que l'ensemble du texte sera à jeter, sauf une expression, sauf un personnage, sauf quelque chose. Que devez-vous garder de ce texte-là? Qu'est-ce qui vous touche en tant que personne? Parce que toutes les questions qu'on s'est posées plus haut, c'est des questions d'artistes, mais finalement surtout de personnes. N'oubliez pas aussi que la somme de tout ce que vous aimez, de toutes ces petites choses que vous aimez dans ces textes, fait votre identité d'artiste et de personne, et que finalement, c'est ça qui fait cette sorte de mood board, même s'il n'est pas matérialisé, de tout ce que vous allez pouvoir aimer. Écrire, finalement, c'est quand même kiffer. Donc, n'oubliez pas de kiffer sans rentrer dans cette logique du tout productivisme. Le meilleur, finalement, évidemment, si on n'a pas la possibilité d'avoir tout de suite un éditeur, pour moi, c'est de s'orienter vers des revues. C'est un avis personnel, parce que je trouve que c'est efficace, que c'est rapide et qu'il y a beaucoup d'éventail d'offres et de possibilités. Beaucoup d'éventaux, ou en tout cas un grand éventail, mais vous avez compris ce que je voulais dire.
Et puis de vous orienter aussi vers des choses peut-être inhabituelles pour les personnes qui écrivent de manière assez classique des textes ou des romans, mais les événements, les conférences, les salons. Sortez de chez vous, explorez un petit peu autour du monde littéraire, du salon de la revue, parce que vous allez avoir des petits points comme ça de contact avec des personnes, des envies qui vont émerger. Ne restez pas tout seul devant votre feuille. Néanmoins, continuez d'écrire parce que c'est en pratiquant qu'on va deviner si ce texte finalement fait partie de cette œuvre qu'on essaie de construire ou pas. N'hésitez pas à laisser passer parfois du temps avant de décider complètement de si un texte est achevé, inachevé, nul, génial, etc. Ça, franchement, c'est des choses, si vous arrivez à les balayer rapidement, tout ce qui va être les sujets de confiance en vous, d'ego, etc., ça va vous faire gagner du temps, en fait. Et placez-vous simplement dans la perspective d'écrire, de voir ce qu'il advient, et ensuite de propager un petit peu ces écrits d'une manière ou d'une autre. Comme mot de la fin, d'abord un grand merci pour avoir écouté cette conférence. C'était une conférence test pour l'ensemble des conférences de début. Donc, a priori, on a eu un petit souci technique sur des connexions à la vidéo. Ça sera résolu pour les prochaines vidéos. Sinon, on est tout bon. Tout s'est bien passé. Il y a peut-être une lumière un peu tamisée, mais on s'est dit que ça allait très bien avec le jaune de début. On va poursuivre sur un calendrier de conférences toutes les 3 à 4 semaines, puisque a priori, pour l'instant, c'est un travail bénévole. C'est un travail qui va faire intervenir à chaque conférence, si possible, un écrivain en complément de mon intervention. Ce ne seront pas des ateliers d'écriture, ce seront vraiment des discussions autour de l'écriture et de la création, parce qu'on trouve ça chouette, on trouve que ça manque, on trouve que c'est motivant et on trouve que chacun d'entre nous, tous les gens à qui on a pu parler en tout cas de ça, étaient passionnés par son métier, son œuvre, son loisir, et on a envie de faire vivre cette communauté-là. Le mot de la fin, encore, je sais que je l'ai dit 3 fois, mais ce sera le 4e mot de la fin. N'utilisez pas ces conseils pour ne pas terminer vos romans. Voilà, je vous vois venir, ah super, j'ai un texte inachevé, il faut que je poursuive le hasard et le temps, etc. Non, on a écarté de la discussion au début les romans qui sont en cours et qui ne sont pas encore terminés. Boostez-vous sur vos projets. Il n'y a qu'une seule façon qu'ils adviennent, c'est de travailler dessus. Mais ça, vous le savez mieux que moi. Et je suppose que ça vous fait kiffer de travailler dessus. Donc, n'hésitez pas à continuer. En tout dernier lieu, un petit conseil pour finalement savoir reprendre vos textes quand vous les avez laissés de côté pendant très longtemps. C'est ma méthode perso à moi. Elle est très simple, elle ne coûte rien du tout. Et c'est comme ça que j'ai réussi à reprendre des années plus tard des projets initiés et à trouver la force et le courage de les refaire sans devoir tout reconstituer. C'est que quand vous créez un document avec un début de roman, par exemple, vous laissez la première page vide au début, et quand vous avez un peu avancé, vous mettez en 3-4 phrases un pitch du texte. Et comme ça, si vous le laissez de côté des années et que vous revenez ensuite dessus, vous lisez juste cette petite page et ça va tout de suite vous remettre dans le bain, vous remotiver pour finir ce truc sans avoir besoin de tout relire, ce qui fait que on évite le côté démotivation, de devoir se taper 100 pages pour recomprendre son projet, etc. Je m'adresse là à tous les gens qui sont multi-projets, multitâches et qui ont toujours plusieurs choses en cours, bien sûr. Et merci à tous. J'attends très vite, tout de suite, après, dans les jours qui viennent, vos questions, vos retours et tout ce qui va vous aider à approfondir ce sujet, vous aider à le pratiquer, vous aider à l'inclure dans votre quotidien de personnes qui écrivent. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'approfondir un concept ou des questions par rapport à des termes utilisés ou des questions par rapport au salon de la revue ou encore des questions par rapport à la revue début que j'ai imaginé du coup l'année dernière comme je vous l'ai partagé.
N'hésitez pas à nous écrire sur la page de l'événement, sur nos pages réseaux sociaux, Facebook et puis également Instagram. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de Début la Revue sur www.début.co. Vous trouverez toutes les informations de la revue. Vous pouvez également l'acheter en librairie, l'acheter sur notre site internet. L'ensemble de ces conférences sera proposé par l'ensemble de l'équipe de la revue, avec des auteurs qui seront rajoutés à chaque fois autant que faire se pourra. 4 thèmes sont déjà imaginés pour la fin, jusqu'ici, de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Et puis à partir de l'année prochaine, il y aura avec moi à chaque fois une personne publiée ou multipubliée dont vous reconnaîtrez sans doute les noms, les textes, les ouvrages, etc., afin de pouvoir propager tous ces savoirs autour de l'écriture. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, je crois, au 12 octobre, si je ne me trompe pas, pour la suite de ces workshops. Voilà, avec Début la revue. Donc, vous voyez une petite pile, c'est la dernière derrière moi. Et en attendant, à tous, à très bientôt. J'espère vous voir au Salon de la Revue. N'hésitez pas à vous arrêter à notre stand et surtout à visiter les stands des revues partenaires du salon. Voilà. À très bientôt et bon courage pour l'écriture. Ne lâchez rien. Ça va être chouette. On attend vos romans très bientôt. Bye.